L'écologie, c'est le nouveau dada des entreprises. Une sorte de gimmick qui mêlerait développement durable, responsabilité environnementale, sociale, bilan carbone, toutes sortes de mots d'ordre ou de préoccupations tournés vers le bien. La défense de la planète, la lutte contre la pollution, contre le réchauffement climatique, la veille sur la disparition des animaux, certains animaux. Ok, mais en quoi ça a du sens pour l'entreprise et pour les managers ? Les entreprises gagneraient à développer l'écologie humaine en leur sein, en gardant d'abord l'écosystème. De la même manière qu'une plante se développe bien dans un type d'écosystème, avec un type d'ensoleillement, certains sels minéraux, on peut imaginer que les collaborateurs se développent mieux avec un certain type de management, d'encadrement, certains modes d'évaluation. Et ça, c'est très personnel. L'écologie en entreprise, c'est aussi le bilan carbone, mais le bilan carbone humain. Si on considère que les pensées négatives, les actions mauvaises, la négativité tout court sont une sorte de CO2 qui intoxique et qui empoisonne peu à peu l'atmosphère, je pense que les entreprises auraient intérêt à observer les sources de provenance de ce CO2 et à les juguler. De la même manière, si on se préoccupe de développement durable et de gestion des ressources, en entreprise, ça vaut particulièrement sur l'aspect humain. Pourquoi recruter sans arrêt des collaborateurs et ne pas développer, alors ce n'est pas du recyclage, mais c'est du développement des ressources existantes. Pourquoi faire appel à des compétences extérieures via des consultants, via des coachs, via toutes sortes d'opérateurs, plutôt que d'utiliser ce qui est à l'intérieur et de le faire fructifier, évitant en cela le gaspillage. À mon sens, c'est indispensable pour une entreprise et pour des managers aujourd'hui de pratiquer une écologie humaine responsable. Une écologie qui fait qu'il n'y a pas une distorsion entre l'image extérieure et la réalité intérieure. En clair, il n'y a pas la poursuite d'idéaux nobles qui vous transforment en héros, bisounours à l'extérieur et une réalité à la Mad Max à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que cette distorsion, évidemment perçue de manière déplorable par les personnes qui travaillent dans les entreprises, et aussi elle conduit nécessairement au cynisme et à l'hypocrisie. Qualités qui ne sont pas vraiment bio, parce qu'à bien regarder, le cynisme et l'hypocrisie, ça n'existe pas dans la nature.